Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage pour tout le mois de mai, donc du 1er mai jusqu'au 31 mai 2022. Voilà, je me suis dit que faire une vidéo pour tout le mois de mai, ce serait beaucoup mieux. Voilà, que de faire tirage par semaine. Mais je pense quand même que je le ferai de temps en temps. Je verrai en tout cas. Donc voilà, je rappelle que c'est un tirage collectif, que c'est normal si ça ne vous parle pas, vu que c'est collectif. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si le tirage ne vous parle absolument pas, ce n'est pas grave. Je tiens à préciser aussi que comme c'est un tirage collectif, général, c'est normal si ça ne vous parle pas et si ça n'arrive pas pour vous. Les choses qui seront dites. Voilà. Allez, je commence avec le livre oracle qui vous veut du bien pour le message à méditer, à intégrer. Oh, reconnectez-vous à vous-même. C'est très très beau. En plus, avec la plume, on parle de légèreté. D'accord? On va regarder le conseil. Alors, reconnectez-vous à qui vous êtes, à ce qui vous fait vibrer, à vos envies, à vos sentiments et à vos émotions. Vous devez être votre priorité et chercher à vous connaître et à vous accepter tel que vous êtes. Faites-le avec honnêteté et sincérité. Décelez vos qualités et vos défauts, ainsi vous serez plus à même de les maîtriser et de les exploiter. Vous pouvez vous reconnecter à vous-même en méditant par exemple. Cela permet d'aller au fond de soi, de chercher ce qui y réside de meilleur et d'offrir une belle clarté d'esprit. Plus on se connaît, plus on s'accepte, plus on s'aime et plus la vie nous offre ce qui est bon pour nous. Voilà. C'est magnifique. Donc là, c'est le mois de mai, c'est une invitation à se reconnecter à soi-même. Donc ça parle de méditation, mais vous pouvez faire comme bon vous semble. Vous pouvez choisir la méthode qui vous parle le plus. Oula. Alors, avec l'oracle de Fanny Ferry Cartomancie. Il y en a combien? Hop. Allez, quel est le ou les messages dominants? Ok. En dos de deck, étoile. Le vent tourne en ta faveur. Donc pour ce mois de mai, voilà, la chance va revenir pour certaines personnes. Emprise, ouvre les yeux, nom de nom, ce n'est plus pour toi. Que ce soit une relation, un travail, peu importe, là on vous dit qu'il est temps de quitter une emprise. Que ce soit aussi une peur, une problématique qui vous garde sous son emprise. Là on vous dit d'ouvrir les yeux, de conscientiser justement certaines choses pour vous défaire de cette emprise. Donc ça revient au message du livre Oracle qui nous invite tous et toutes à se reconnecter à soi-même. Quand on se reconnecte à soi-même, forcément, on prend conscience de beaucoup de choses. Lenteur, ça arrive, te mets pas la rate au courbouillon. Ouais, donc il faut pas se mettre la pression. Pardon. Faut pas se mettre la pression, d'accord? Les choses arrivent toujours au bon moment. De toute façon, n'oubliez pas, là on nous dit que pour le mois de mai, le vent va tourner en notre faveur, d'accord? Il faut croire à sa bonne étoile. Voilà. Le message de l'invisible. Donc celui-ci, c'est mon oracle que j'ai créé parmi tant d'autres. C'est l'oracle ton guide, ton ange, ton être cher. Il n'est pas en vente. Donc patience. Ah, il y a une carte qui... Je crois que c'est celle-là qui voulait venir. Oui. Ah bon, bah voilà. Dos de deck. Des énergies de fertilité vont arriver prochainement dans ta vie. Tu pourras alors créer ce que tu souhaites manifester. En revanche, sois moins sur la défensive. Fais attention à toi, car autour de toi, il y a des personnes fausses et manipulatrices. Alors, il faut savoir aussi que le hérisson, c'est un animal totem de pouvoir, d'accord, qui dit que
bah voilà, on va vaincre la négativité, etc., etc. Donc ça parle de victoire, de réussite, hein. D'ailleurs, c'est un animal très connecté à la Terre, hein. Ouh! Un nouveau jour se lève, de nouvelles choses approchent, un nouveau départ, un nouveau chapitre, une nouvelle page blanche. Que vas-tu écrire, faire? Que veux-tu accomplir? Voilà, donc c'est en lien aussi avec se reconnecter à soi-même. En se reconnectant à soi-même, on peut se poser ces questions-là aussi et écrire justement ce que l'on souhaite, etc. Ça nous permettra d'avancer, hein, de commencer à faire de nouvelles choses. D'accord. Tu as besoin de trouver l'équilibre entre tes pensées, tes émotions et ton cœur. Ne reste pas non plus dans ta zone de confort émotionnel. Guéris tes vieilles blessures afin de briser un cycle au niveau de tes comportements et vieux schémas. Voilà. Donc ce sont les petits messages. Je vais mettre ça hop, ici. Allez, c'est parti avec les énergies dominantes pour le domaine spirituel. Spirituel et personnel. Oh, ok. Ok. Alors, il y a combien de cartes qui sont tombées? Justice divine, douceur, questionnement. Je vais les mettre dans l'ordre. Hop. Bon, je ne vais pas les garder, mais on parle quand même de justice divine. Il y a beaucoup de choses qui vont comment dire? La justice divine va remettre de l'ordre là où il faut. Rester dans la douceur, la bienveillance. Arrêtez de vous questionner aussi, hein. Ne vous posez pas trop de questions. Vous pouvez vous en poser, mais ne vous posez pas trop de questions non plus. Sinon, voilà, vous allez pas en finir. Et de toute façon, on ne peut pas avoir les réponses à toutes nos questions. Mais voilà, il y a cette notion de justice divine, de karma, quoi. Ouais, tout simplement. J'ai bugué, excusez-moi. Bon, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il y a d'autres messages? Celle-ci. Imagination, d'accord. Dodo deck. Encore? Bon, il y a vraiment des choses qui vont... Voilà, il y aura un bon coup de nettoyage, des choses qui vont se remettre en ordre, des personnes qui vont... comment dire? Comment vous formulez ça? La justice divine va remettre beaucoup de personnes à leur juste place. Il faudra faire preuve de force, de détermination, pardon. Il y a le triomphe. Bon, vous voyez, c'est positif tout ça. Rituel, écriture, imagination. Oh, bah alors là, pour le mois de mai, on nous invite spirituellement et personnellement à pratiquer un rituel où on va écrire tout ce que l'on souhaite en lien avec ce qu'on désire, avec ce qu'on s'imagine, pour manifester des choses dans sa vie. Donc là, pour les énergies dominantes, on nous invite pleinement, dans le domaine spirituel et donc personnel aussi, à faire un rituel où on va écrire tout ce que l'on souhaite. Avoir, se débarrasser, concrétiser, etc. Mais il faudra aussi utiliser la visualisation dans ce rituel et pendant ce rituel, pendant que l'on écrit et tout ça, il faudra imaginer l'avoir. Donc d'utiliser la loi de l'attraction. D'accord? Le rituel, quand on fait un rituel, sachez que c'est pas un soin énergétique. Je tiens à le préciser. Un soin énergétique, c'est pour soulager, apaiser, voire guérir des maux physiques et ou émotionnels. Un rituel, c'est pour manifester quelque chose dans sa réalité, donc dans sa vie. Voilà, d'attirer à soi ce que l'on veut. Ok? Donc c'est manifester. Donc là, utilisons un rituel, on peut le faire soi-même, vous pouvez demander à quelqu'un si vous ne savez pas faire ça, mais vous pouvez allumer une bougie. Voilà, vous prenez une feuille, un stylo de couleur, comme vous voulez, pardon, et vous écrivez tout ce que vous souhaitez. Voilà, en utilisant votre pouvoir de visualisation, d'imagination. D'accord? Donc ça, ce sont les énergies dominantes. Allez. Qu'est-ce qu'on va travailler spirituellement et personnellement?
Alors, beaucoup de personnes vont développer leur talent, leur don de clairvoyance extrasensorielle, pardon. Il y a des personnes aussi qui vont régler certains conflits au niveau de la famille. Travail. Tunnel. Oh! Bon, là, on vous dit de continuer de travailler sur vous-même par rapport à une épreuve, à une problématique, à une situation très difficile. On vous dit de continuer de faire ce travail intérieur et personnel. Vous avez tous les outils, vous avez justement toutes les capacités, toutes les compétences, pardon. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour sortir d'une épreuve. De toute façon, vous avez la bénédiction, vous avez le soutien de l'univers. Donc moi j'ai mis Dieu, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, il y a des miracles qui arrivent. Donc continuez, ne lâchez rien, d'accord? Vous allez réussir à sortir d'une épreuve difficile, d'une situation, etc. Comme je vous le disais, la lumière est au bout du tunnel. Mais il faut continuer ce travail intérieur, ce travail personnel. Vous avez tout le soutien, d'accord? Du coup, ça rejoint cette carte. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en vous. Voilà. Donc là, spirituellement et personnellement, continuez vraiment de, de faire ce qu'il faut. D'accord? C'est bientôt la fin d'une épreuve et vous allez voir enfin la lumière au bout du tunnel. Allez, je vais mettre ça là-bas. Le côté général, donc les énergies dominantes. Donc le domaine général, c'est n'importe quel domaine. Donc ce sera à vous d'adapter selon ce que vous vivez. Alors, là, il y a beaucoup de personnes qui ont une charge mentale, beaucoup trop de pensées, beaucoup trop d'émotions, de confusion, des pensées obsessionnelles. Il faut vous détacher de tout ça, très clairement. Voilà, faut que vous fassiez quelque chose pour ralentir cette charge mentale. Donc c'est en lien quand même avec le travail intérieur et personnel. Ouais, voyager à l'intérieur de vous-même. Donc ça rejoint le premier message avec le livre oracle de se reconnecter à soi-même. Amoureux, masculin. Donc là, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, peu importe. Donc là, ce qui me vient, c'est que il y a une personne masculine, donc un homme. Après, ça peut être une femme qui a une énergie masculine aussi, mais il y a un homme qui est bel et bien amoureux de vous, ou une femme, si cette femme a tendance à avoir un côté un peu masculin, enfin voilà. En tout cas, on parle d'un couple. Il y a un besoin aussi de rééquilibrer le masculin sacré, d'accord? On parle quand même de choses qui passionnent pour ce mois de mai. Donc voilà, il y a peut-être des couples qui vont commencer à se former courant mai. Mais après, n'oubliez pas, ça reste un tirage quand même intemporel. Et voilà. Donc voilà. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui vont s'unir, c'est ce que j'entends, qui vont s'unir, mais il faut passer aussi à l'action. Il faut passer à l'action si vous voulez une concrétisation. Hop, mon autre jeu, il est là. Je vais en reprendre une dernière. Ouais, faut passer à l'action aussi. Hein. Voilà, on vous dit de vous en aller. Hein. S'il y a quelque chose qui vous provoque beaucoup de difficultés, de charge mentale, justement, faut partir, faut vous éloigner. Ouais, il y a quelque chose qui arrive pour vous, de toute façon. Bon, je voulais juste regarder, je vais pas les garder. Allez, toujours le domaine général. Je croyais que j'avais mis une autre carte. Non mais n'importe quoi, je suis pas réveillée moi. Ah ben on a encore l'étoile, vous voyez. Donc de toute façon, gardez espoir, hein, rien n'est perdu. Vous êtes guidé.
Voilà, il y a encore cette notion de bénédiction. Voilà, l'univers vous enverra ce dont vous avez besoin. Croyez en votre bonne étoile, en votre chance. L'arbre, la faux, les livres, maison. Donc là, on vous dit, dans votre vie, courant mai, quel que soit le domaine, il y a des choses qui vont se stabiliser, d'accord? Se stabiliser. Il y a aussi une situation, une relation, ou peu importe, qui va évoluer. Mais il faut faire preuve de patience, d'accord? On vous dit aussi de privilégier les choses saines, d'accord? L'ancrage. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de rester dans la stabilité, de garder une certaine force. On vous dit de prendre soin de votre santé. En tout cas, au niveau de la santé aussi, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Il y a quelque chose qui va peut-être se terminer au niveau de la santé ou tout simplement dans un autre domaine. On vous dit voilà, qu'il y a un besoin de vous séparer de ce qui vous blesse, d'essayer de vous guérir au niveau des traumatismes. De toute façon, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations côté famille, côté santé, côté bien-être, côté traumatisme, côté foyer, vous-même, votre maison intérieure. Il va falloir sortir de votre zone de confort aussi. Il y a quelque chose qui va se passer dont il faudra accueillir. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise et qui vous permettra justement de trancher et de couper avec ce qui vous blesse, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous parle plus, etc. On vous dit aussi, avant de prendre une décision, de réfléchir, d'accord? Il y a un secret qui sera dévoilé. Ouais, il y a un secret qui sera dévoilé. Utilisez votre savoir, d'accord? Votre savoir, vos leçons du passé, pour vous sortir d'une situation. Ouais, donc il y a quelque chose de sûr qui arrive, de sécurisant aussi. Voilà, donc si on met la carte de l'arbre et de la maison, à vous de trouver ce qui peut vous ancrer, ce qui peut vous stabiliser, ce qui peut vous procurer justement ce sentiment de sécurité, de bien-être, etc. D'accord? Voilà. Voilà ce que je peux dire globalement. Mais il y a peut-être aussi des personnes qui vont passer une formation. Ouais, il y a des personnes qui vont passer une formation, qui vont couper avec une voie professionnelle, c'est ce que je perçois. Et donc, il y aura une formation et par la suite, vous allez euh, avoir un travail stable. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont se mettre à leur compte. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se mettre à leur compte et qui vont devoir d'abord passer une formation. Et c'est peut-être en lien avec la santé pour certaines personnes. Mais après, ça peut être autre chose aussi. En tout cas, il y a une formation qui arrive au niveau pro et ça apportera beaucoup de stabilité, de durabilité professionnellement. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Allez, le côté sentimental, on va regarder les énergies dominantes. Celle-ci, ah oui, non, ça a un gros paquet. Ah, ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Ok. Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, voilà, là, c'est pour les situations amoureuses et relationnelles. Hein, donc, ça peut être amical aussi, etc. Mais voilà, adaptez ça à vous. Donc là, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Peut-être que certaines personnes, doutent de leurs sentiments ou des sentiments de la personne qu'elles ont dans leur cœur. Mais on vous dit que c'est la réalité. Vous ne vous faites pas de film. C'est bien la réalité des choses. Donc, voilà. Hop. En couple. Sincérité. Fausseté. Voilà. On a deux poids enfin bref. Ok. On a deux interprétations. Donc il y a des personnes en couple, si vous doutiez de votre partenaire, on vous dit que la personne est sincère. Pour d'autres, il se peut que oui, elle vous cache quelque chose et qu'il y ait de la tromperie. Donc en couple, il y a des personnes, oui, si vous doutiez de ses sentiments, etc., de sa sincérité, etc., oui, la personne est sincère. Et pour les personnes qui doutent aussi de leur partenaire, enfin voilà quoi. Ouais, cette personne peut vous cacher aussi quelque chose. Donc je suis désolée, là, c'est deux interprétations différentes. Ok.
bah, décidément. Réciprocité. Si vous vous posiez la question, quelle que soit votre situation amoureuse, si vous vous posiez la question si la personne, elle aussi a je sais pas, un béguin pour vous, ou des sentiments, ou ce genre de choses-là, on vous dit que c'est vraiment réciproque. Hein. Oui, en plus, regardez, oui, c'est réciproque. C'est un truc de fou. En plus, on a eu la réalité avec ça. Donc, on vous dit oui, c'est réel, d'accord? C'est réciproque. Et derrière, vous avez... Ouais. Donc, voilà. Là, les cartes qui sont tombées, c'est invitation, transformation, coup de foudre, masque, message envoyé et pas de communication. Hop. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être recevoir une invitation de la personne de votre cœur. Il y a bel et bien un coup de foudre, il y a des choses qui vont se transformer, des masques qui vont tomber. Voilà, on a 2 fois le masque hein, quand même, donc voilà. Voilà. Peut-être que vous ne communiquez pas avec cette personne ou qu'il y a eu une coupure dans la communication. On vous dit d'envoyer un message, d'accord? D'envoyer un message. Ou alors que c'est cette personne qui va l'envoyer. Ah ouais, ça fait un peu trop de cartes là. Est-ce qu'il y a d'autres messages? En tout cas, il y a une proposition qui arrive, peut-être pour passer du temps ensemble. Ah, celle-ci voulait tomber. Ah bah dis donc. Ouais, écoutez votre intuition vous donne déjà des réponses. Et ce sont des intuitions très justes, très sages. Vous allez avoir... il y a des choses d'ici l'été qui vont se produire et que ça va confirmer vos intuitions. Ouais, regardez, peu importe votre situation amoureuse, ça va bouger avec la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête, etc. Ça va bouger, il y a vraiment une attirance, voilà, il y a du désir. Hein. Là, c'est vrai, ça parle de sexualité, mais ça peut parler, pardon, de désir tout simplement, d'être avec vous, ou vice-versa, vous voyez. Les choses vont bouger. Hein. Hop, je vais mettre ça là. Hop. Ouais, mais vous devez aussi reprendre le contrôle de votre vie et tourner la page sur quelque chose. Des blessures, une relation passée, des déceptions, des peurs, enfin bref, voilà quoi. Donc reprenez le contrôle aussi de votre vie pour que les choses puissent bouger justement en votre faveur. Mais c'est un tirage très positif. Hein. Que vous soyez célibataire, en couple, triangulaire, peu importe. Écoutez-vous. Si vos intuitions et tout ça vous disent que la personne vous cache des choses, elle n'est pas sincère, elle vous trompe et tout ça, vous avez quand même une réponse. Pour d'autres, voilà. On vous dit que la personne est sincère. À vous de voir quelle sensation... Est-ce que la carte de l'insincérité provoque des sensations dans votre corps ? Ou est-ce que la carte de la fausseté vous provoque une sorte de boule à l'estomac ou aussi des sensations, etc. Ça sera une réponse en fait, d'accord? Donc voyez quelle carte vous fait ressentir des choses au niveau de votre corps, même si vous n'arrivez pas à décrire la sensation. Voilà, ça sera de l'intuition, de la guidance et une révélation. Oula, désolé, mon estomac, j'ai envie de prendre 2 autres cartes. Avant de terminer, il me reste moins de 4 minutes d'enregistrement. Ah bon, voilà, je voulais 2 cartes et on a 2 cartes. Ouais, à vous de prendre soin de vous, de quitter une relation toxique, d'accord? Soyez bienveillante envers vous-même et quittez une relation toxique, quelque chose de toxique en tout cas. Ouais, et pour d'autres, on vous dit que s'il y a une pause dans votre couple, eh bien, permettez-vous de vous réharmoniser. D'accord, de vous poser les bonnes questions, de voir ce qu'il y a à changer, etc. Mais là, clairement, on vous dit de quitter, d'agir comme une maman avec bienveillance et tout ça, et de quitter une relation toxique. Voilà. Adaptez ça à vous, ok? Allez, pour terminer, quel est le ou les messages des anges de l'amour ?
d'autres decks, le message, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc voilà les petits messages des anges de l'amour. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de mai, mais je ferai quand même des tirages. J'essaierai de faire quelques tirages comme ça. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.